Mes bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom, Shalom, Shalom. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que son amour, que sa paix vous comble, vous entoure, vous protège et vous oriente durant tout votre séjour ici sur terre ou votre transition. Que sa force du Saint-Esprit, sa puissance, son pouvoir vous soit attribué par sa grâce et non par mérite, le long de votre pèlerinage ici sur terre. Parce que nous sommes des pèlerins ici sur terre. Nous sommes en transit. C'est une zone de transit, la terre, notre milieu d'habitation où nous habitons. Parce que nous venons d'un endroit, nous sommes dans un endroit précis et nous nous orientons vers un autre endroit. Donc, sans cette force du Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire et vous ne pouvez rien réaliser de bon. Je vous assure, je vous le certifie et je vous le confirme. Que son amour et sa miséricorde puissent se déverser sur vous, sur vos enfants, vos familles. Que dans cette période trouble, que la paix puisse être votre mérite, comme une pluie, sans tenir compte de vos tendances différentes et de vos états d'âme. Parce que c'est une miséricorde, c'est une grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Que sa grâce vous comble, vous dirige et vous oriente. Soyez bénis, mes bien-aimés. Par la grâce, par amour, veillez partager chaque fois nos différentes exhortations avec ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Ça peut exhorter quelqu'un, ça peut fortifier quelqu'un, ça peut sauver une vie et vous serez abondamment bénis par le Seigneur, notre Dieu. Abonnez-vous, pourquoi? Pour éviter chaque fois que j'ai le temps de partager. Comme ça, chaque fois que j'ai fait, ça vous arrive. Veuillez partager avec les autres. Je vous souhaite bon appétit. Pourquoi bon appétit? Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole provenant de la bouche de l'Éternel. Cette exhortation, j'implore le Saint-Esprit. Je demande à l'Éternel notre Dieu que ça puisse être pour vous comme un repas. Un repas appétissant, savoureux et surtout très bénéfique et très nourrissant pour votre âme. Que ça puisse nourrir votre âme, ça puisse revivifier votre âme, ça puisse vous fortifier. Que ça puisse ouvrir votre conscience, ça puisse fortifier votre esprit. Et surtout que ça puisse vous rappeler, vous faire comprendre toujours qui vous êtes réellement, quelle est votre mission, que vous compreniez la réalisation, que vous la faites dans toute certitude, dans toute conviction, que vous puissiez suivre votre chemin. Notre exhortation d'aujourd'hui, je vais l'intituler « Prenez courage ». C'est moi, n'ayez pas peur. Ce ne sont pas mes paroles. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a adressées à ses disciples. Dans un moment où il s'est retrouvé dans un temps trouble, de peur, d'inquiétude, d'incertitude, confronté à la réalité humaine de la mort, de la peur, dans une barque en train de naviguer. Ils ont eu peur pendant la nuit. Ils criaient, ils pleuraient. Ils ont vu une forme humaine en train de venir vers eux, comme une silhouette qui leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ envers ses disciples. En d'autres termes, il leur disait, prenez courage. C'est moi, n'ayez pas peur. Vous allez les lire, on peut les lire, je ne vais pas le lire pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, dans Jean 16, 33. Où
il dit, je vous dis ces choses afin que votre foi soit une conviction, soit une certitude, que vous ayez la paix, que vous soyez comblés la paix. Aujourd'hui, je veux que nous parlions des temps actuels que nous vivons. Nous vivons dans une période trouble, une période très incertaine, où le vent de la panique est en train de souffler à de très grandes vitesses. Je peux appeler ça rafle, des tempêtes, des rafles, des tsunamis, des vents, des tempêtes sont en train de souffler sur l'économie mondiale. L'économie mondiale est devenue incertaine. Beaucoup d'entreprises ferment. Beaucoup sont en train de faire faillite. On ne sait pas où nous allons. Il n'y a plus la confiance dans le système mondial établi pour la paix, pour la sécurité, pour le social, pour les maladies, pour les soins. Tout est devenu trouble. Nous traversons une très grande zone de turbulence. L'insécurité totale domine dans nos esprits, dans nos cœurs. Nous sommes confrontés à des réalités qu'on ne sait pas, où la peur est en train d'augmenter et l'insécurité augmente et est en train de nous dominer. Dans tous les domaines de la vie, la peur s'infiltre et tout le système est en train de s'infiltrer, de s'effriter. Nous sommes en train de perdre confiance. On ne sait pas où nous allons. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. De nouvelles maladies se développent. Des bruits de guerre, des épidémies, des insécurités. Mais ces choses nous ont été déjà révélées par notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi il nous dit, n'ayez pas peur. Il nous avait révélé ces choses pour que nos esprits ne se troublent pas. Pour que notre paix soit parfaite. Quelle est l'attitude d'un chrétien vis-à-vis de l'attitude comme ça? J'essaie d'évoquer l'histoire des disciples dans la barque, où la barque devenait trouble. Ça devenait incertain. Ils étaient confrontés à la mort et dans la peur. Et ils ont vu Jésus venir vers eux, leur dire, n'ayez pas peur. Et Pierre, qui était un des plus courageux, lui a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Dans les zones troubles, a commencé par la foi à s'approcher de la conviction et de la sortie de conflits qui passaient autour de lui. Et une fois qu'il a perdu la foi, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et le Seigneur l'a tendu la main, l'a fait sortir. Nous les chrétiens, quelle est notre attitude? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme attitude pendant une période qui correspond à celle-ci, où nous vivons? Devons-nous avoir peur, nous renfermer sur nous? Devons-nous nous emprisonner dans nos pensées ou devons-nous nous suicider? Dans Matthieu 14, 22, 23, nous voyons cela, où il nous expliquait clairement quelle attitude un chrétien doit avoir. La foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. La conviction et la certitude qu'il faut avoir dans des moments comme ça, dans des moments pareils. Je reviendrai à cela pour essayer un peu de conclure. N'ayez pas peur que la tempête ne puisse pas détruire votre foi. Que la tempête ne nous détruise pas. Je vais raconter une histoire avant que je revienne à celle-ci des disciples dans la barque, de la période actuelle où nous traversons une très grande zone de turbulence, d'incertitude, où beaucoup des signes des temps de la fin qui nous ont été annoncés par notre Seigneur Jésus-Christ sont en train de se réaliser. Pour compléter l'histoire que je suis en train de parler, je vous raconte une histoire. Mon histoire que j'ai tirée aujourd'hui, pas mon histoire, notre histoire d'aujourd'hui que nous allons partager, c'est du premier livre de Rois, chapitre 3, versets 16 à 28.
Deux femmes vivaient ensemble. Une a accouché un enfant. 3 jours après, l'autre a accouché. Les deux femmes vivaient ensemble, il n'y avait personne. Demandez au Saint-Esprit qu'il éclaire vos esprits pour que vous puissiez mieux comprendre cette explication, cet enseignement qui est interdimensionnel, qui peut transcender les temps. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous aide à pénétrer, à comprendre, à percevoir ce que nous allons partager maintenant. C'est un sujet très important. Ça peut être ton cas, ça peut être le cas de ton environnement. Soyez vraiment attentifs. Que Dieu vous bénisse. Puisque le Saint-Esprit vous touche, vous aider à comprendre, vous peut vous ouvrir votre esprit, vous permettre de pénétrer ce que nous allons parler maintenant. Gloire à Dieu parce qu'il a déjà permis. Et ces deux femmes, une, la nuit, est tombée dans la distraction, dans l'inconscience de ce qu'elle était et ce qu'elle avait autour d'elle comme joyaux précieux, comme richesse. Et s'est endormie et s'est couchée sur son enfant. Elle a étouffé l'enfant et l'enfant est mort. Elle se réveille la nuit et se rend compte. Elle réalise que l'autre avec qui il dormait, il n'y avait personne d'autre qu'eux deux, dormait profondément. Elle prend son enfant, elle va à l'échange avec l'autre, elle prend l'enfant vivant et le ramène vers elle. Elle dort. L'autre qui avait l'enfant vivant, à qui on avait échangé l'enfant, se réveille pour allaiter l'enfant et se rend compte que l'enfant n'était plus vivant, l'enfant était mort. L'autre faisait semblant de dormir et savait ce qu'elle a fait. Elle était plus rusée que la première. Elle se réveille le matin, elle examine l'enfant et se rend compte que l'enfant n'était pas à elle. C'était l'enfant d'une autre personne. Elle a essayé de négocier avec l'autre pour reprendre son enfant, ça n'a pas marché entre eux deux. Elles se sont retrouvées devant le roi Salomon. Comme elle n'arrivait pas à se départager, il n'y avait personne qui était honnête pour dire, celle qui avait perdu son enfant pour dire la vérité. Il n'y avait pas d'ADN. C'est au moins là pour faire un test d'ADN. Le roi Salomon a demandé qu'on l'amène l'épée. Il a ordonné qu'on coupe l'enfant en deux, qu'on donne une partie à une partie à l'autre. Comme ça, cette histoire devrait terminer. Et une des femmes a levé la voix et a dit au roi Salomon, « Non, Seigneur, au lieu de tuer cet enfant, laissez-la en vie, elle peut la prendre. Elle peut le prendre. » Et l'autre dit, « Non, je ne le prends plus. Vaut mieux qu'on le divise en deux. Comme ça, nous tous, nous allons le perdre. » Et le roi, dans sa sagesse, aidé par l'Esprit Saint, a compris que si une personne a son enfant et aime son enfant, il ne peut pas vouloir sa mort. C'est-à-dire l'autre qui voulait la mort de l'enfant, qui voulait qu'on déchire l'enfant en deux, l'enfant ne l'appartenait pas. Il voulait que tous deux n'aient pas d'enfant. Il dit, toi qui apparaît la première, l'enfant est à toi, qu'on te remette ton enfant. Pourquoi j'ai choisi cette histoire? Pourquoi j'ai voulu qu'on en parle? C'est la partie pour laquelle j'ai demandé au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus, de pénétrer vos esprits, de vous permettre de percevoir l'interdimensionnalité de l'histoire. Un enfant, c'est qui? Ou un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est un fruit des entrailles d'une femme. Une femme qui accouche, un exemple, Marie, quand l'ange est apparu à Marie, il lui a dit que Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est le fruit, c'est la progéniture. Quand on voit une voiture qui a été créée, son créateur a généré la voiture. On dit que la voiture est le fruit de la création, où le père de la voiture, c'est elle, ou la mère, ou la génératrice, c'est la personne qui a créé cette voiture. Maintenant, je vais parler à une personne maintenant, ou à deux, ou à trois. Il arrive que
ton enfant que tu avais généré, ton enfant à toi, ta richesse, ta valeur, t'a été volé à cause de ta distraction. Parce que tu dormais profondément. Et les rusés qui étaient autour de toi s'est rendu compte, t'as volé le fruit de tes entrailles. T'as volé, par exemple, ton avenir. Tu avais un avenir meilleur. Comment cela peut-il être possible que tu aies un avenir meilleur qu'on te le vole? Je vous donne un exemple. Avant la naissance de Jésus, il y a eu un groupe de gens qu'on appelle les mages, ou qu'on appelait les mages. Les mages viennent du mot magicien. Les magiciens sont des gens qui ont une possibilité de lire dans l'abstrait. Ça veut dire lire dans le spirituel, dans les dimensions immatérielles, dans la métaphysique, dans le domaine spirituel, pour ne pas compliquer la compréhension. Les mages sont des magiciens. Les magiciens sont ceux qui détiennent une science qu'on appelle science spirituelle. Ils sont quelque part comme des sorciers. Les mages sont des sorciers. Parce que la sorcellerie a des niveaux différents, a des degrés différents. Ce sont des gens rusés, prudents, qui peuvent manipuler la vie à partir du domaine spirituel. Parce que ce que nous vivons physiquement sur la terre est la répercussion ou la conséquence de ce qui se passe dans l'astral ou dans le spirituel. Ce qui se passe dans le spirituel précède ce qui existe. C'est pourquoi on vous dit l'essence précède la matière. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, tout ce qui s'est fait, c'est passé d'abord dans le monde spirituel. Ceux qui ont la possibilité ou la capacité de manipuler dans le spirituel ou dans le monde spirituel peuvent influencer le monde matériel. Amen. Soyez attentifs pour me comprendre. C'est profond, mais le Saint-Esprit va vous aider à comprendre. J'essaie de demander au Seigneur de m'aider un peu à compacter, ramollir cette nourriture qui est très solide, les ramollir, les rendre comme la pâte, comme la bouillie, pour que les gens comprennent. À ce que Dieu a donné la possibilité de percevoir, de comprendre, gloire à Dieu, comprenez. Mais ceux qui n'ont pas, si j'essaye de descendre un peu pour que vous compreniez. Ça veut dire que les mages, comme je parlais, ont fait les calculs, ont étudié, ils ont vu, selon les calculs des étoiles, on appelle étoiles. Étoiles, ça veut dire beaucoup. Ils ont vu qu'il allait y avoir un événement, une très grande personnalité allait naître, un grand roi allait naître. Ils savent voir en avance. Pour ne pas aller en profondeur, pour ne pas nous dérouter de notre histoire, ils ont vu la naissance d'un roi en avance. Et si ce n'était pas un roi puissant comme Jésus, il pouvait voler sa puissance, sa force ou son avenir, l'utiliser à autre chose. Et ces événements sont arrivés. Pour dire que les mages sont encore là aujourd'hui. Les mages ne sont pas arrêtés au temps de Jésus. Autour de vous, il y a des mages qui, dans leur science, qu'on peut appeler, nous vivons dans le monde physique, matériel, et ils vivent dans le monde qu'on appelle métaphysique. Dans le monde, ils vivent entre les deux mondes, le monde astral et le monde physique. Ils sont les envoyés des anges déchus. Ils travaillent avec les anges déchus qui contrôlent le monde astral à leur niveau. Seul le Seigneur Jésus est au-dessus de tout. Et ces magiciens qui vivent autour de vous, avec vous, savent voir votre avenir, savent voir le fruit de vos entrailles, votre enfant. Ils peuvent vous voler votre enfant, le tuer avant qu'il soit né. Ça veut dire qu'ils peuvent voir votre mariage très heureux.
Il peut voir votre travail très florissant. Il peut voir votre richesse, votre avenir trop radieux. Ils peuvent vous le voler, vous laisser un mort-né, les trafiquer, l'utiliser à leur égard. Et quand vous vous rendez compte que tout ce que vous faites, rien ne marche. Ça veut dire que votre vie a été trafiquée. Votre enfant a été échangé par les mages, les malins, les rusés, qui dorment avec vous, qui sont des fois avec vous, à côté de vous. Comment cela peut-il être possible? Je vous donne un exemple pour vous rafraîchir l'esprit. Pour ceux qui connaissent, ils savent que certains parents sacrifient leurs enfants aux fétiches, aux idoles, pour leur succès, pour s'en sortir. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Ils volent le bonheur de cet enfant-là, le fruit de ses entrailles, son intelligence, sa réussite, son bonheur. Ils volent, ils prennent pour eux. Ils travaillent avec cette étoile-là. Et le véritable propriétaire de cette étoile, de cette chance, de cette richesse, est emprisonné quelque part. Et il tire profit. Ça peut être tes études, ça peut être ton travail, ça peut être ton mariage, ça peut être tes commerces. Tout ce que tu fais, rien n'avance. Peut-être tu te rends compte maintenant que ton enfant n'est plus vivant, tu ne brilles plus, rien n'avance, rien ne te réussit. Tu te rends compte. Tu viens de te réveiller comme d'un sommeil profond. Tu te réveilles dans une zone trouble, de tempêtes où rien n'est réussi. Des maladies t'envahissent, des problèmes t'envahissent. Tu as une vie toujours compliquée. Quelle attitude prendre? Va chez les juges. Les deux femmes sont allées chez les juges qui avaient une sagesse par excellence. Il y a un juge qui juge tout, qui a une sagesse par excellence, qui est notre Seigneur Jésus. Par la foi, vous connaissez la voie, par le Saint-Esprit, allez-y vers les juges. Lui, les juges par excellence, déjà, il vous a déjà dit qui il est pour vous restituer vos droits, pour que vous récupérez votre enfant, votre bonheur, votre sagesse. Notre juge par excellence qui va nous juger, notre roi, notre protecteur, qui ne dort ni ne sommeille. Il nous a dit quel est son rôle par rapport à nous qui croyons en lui et qui les servons. Dans Ésaïe, quand il a ouvert les livres dans les temples, qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs. Qui sont les captifs? C'est toi qui te retrouves dans une zone d'inconfortabilité. Les maladies ne te pardonnent pas. Rien ne t'a réussi. On t'a volé tout ce que tu peux avoir comme richesse. Tes enfants, on te les a volés. Toutes tes richesses emprisonnées quelque part là où tu ne sais pas. Lui est venu pour libérer, te libérer toi. Les captifs qu'il est venu libérer, ce ne sont pas les prisonniers dans le monde physique. Oui, les physiques aussi, mais beaucoup plus dans le domaine spirituel. Appelle le roi des rois. Invoque le roi des rois. Appelle le Seigneur Jésus pour ta libération. Il viendra te libérer de tes problèmes. C'est le seul qui voit partout, qui connaît tout, qui connaît ton problème, qui peut te racheter, qui peut te remettre ton enfant qui a été trafiqué, volé, ton enfant qui est gardé dans l'esclavagisme, qui sert les autres, ou toi-même qui es dans l'esclavagisme. Tu es en train de servir les autres, le système mondial démoniaque construit pour servir, détruire l'humanité. Peut-être tu es captif aussi dans ce système-là. La seule personne qui peut te libérer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Appelle-le, invoque-le. Il viendra te libérer de ces chaînes-là. Peut-être tu es dans une barque maintenant.
Pas seulement sur la terre maintenant, dans une réalité où tu traverses les périodes troubles, compliquées. Regarde maintenant, je te ramène une personne. Regarde, je te montre une personne qui est le Seigneur Jésus, qui est en train de venir vers toi. Il se tient à ta porte, il frappe. Ouvre-le la porte. Accepte-le. Il va te faire marcher sur les vagues. Tu vas dominer la nature sur les vagues. Et même si tu marches comme tu as peu de foi, ou ta foi est en train d'hésiter, il va te tenir à la main, te sortir et te remettre dans la barque. Et la tempête va se calmer, comme pour les disciples. La tempête de ta vie va se calmer. Parce qu'il vient vers toi. Sa venue est une solution à tes problèmes. Pour les gens qui sont en train de traverser les périodes difficiles dans la barque, la solution n'est pas de vous renfermer, d'avoir peur. Il y a une façon de réfléchir sage. En vous renfermant, vous allez vous noyer, vous enfoncer. Mais plutôt posez-vous la question, quoi faire? Comment faire pour nous en sortir? Ceux qui sont plus sages, ils vont tisser le voile. Les grands voiles. Et utiliser ces vents-là, ces tempêtes-là, pour naviguer et avancer et s'en sortir. Et non se renfermer dans la barque, sans rien faire, qui va se remplir de l'eau et s'enfoncer. Et cette voile-là, que vous allez vous tisser, c'est votre reconversion. Recommandez-vous à Jésus, il sera votre voile sur votre navire. Et son Saint-Esprit sera comme une lampe à vos pieds. Il dit, je serai comme une lampe à vos pieds, je conduirai vos pas. Il va conduire votre barque. Nous sommes dans une barque sur la terre. Il conduira vos pas. Il vous ramènera au bon port. Il vous dirigera. Et vous dominerez la nature. Parce qu'il vous dit, si je ne vous aide pas, sans mon esprit, vous ne vous en sortirez pas. Que le Seigneur vous aide, vous remplisse de son esprit, vous ouvre l'esprit, console vos âmes, à ceux qui ont des âmes qui sont troublées, à ceux qui ont des maladies. Les maladies ne peuvent rien au Seigneur Jésus. Il a dominé les maladies, même la mort, il l'a vaincue. Réorientez-vous vers le Seigneur Jésus. Aspirez à votre libération. Appelez Jésus à votre aide. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes dans une zone trouble, dans des moments difficiles, dans la famille, vous qui vivez les malédictions des actes commis par nos parents, nos arrière-grands-parents, vous qui êtes tombés dans le piège de l'ennemi, par votre entourage, votre environnement, vos amis, vos familles, que l'ennemi ne vous trompe pas pour vous condamner, ne vous condamnez pas. Libérez vos âmes. Regardez la lumière que je vous montre, Jésus-Christ. Approchez-vous de Jésus. Invoquez-le dans vos vies. Il est venu pour vous libérer. Lui ne dort, il ne sommeille. Il connaît vos problèmes à la source. Il va vous délivrer. Il va couper vos chaînes. Vous aurez la vie, non seulement la vie sur terre, et la vie éternelle. Même si vous êtes dans l'agonie, même si vous êtes mort comme Lazare, il va vous redonner la vie, vous allez ressusciter. Rien ne peut échapper au contrôle de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai voulu qu'on partage cette petite exhortation aujourd'hui. N'ayez plus peur. Soyez confiants maintenant. Et la certitude que sa paix soit totale sur vous. Que son amour vous envahisse. Désormais, peut-être notre chaîne